Je vais vous parler de l'introduction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les colonies françaises ont joué un rôle crucial dans la libération de la France et de l'Europe. Les troupes coloniales africaines et indo-chinoises ont combattu aux côtés des forces alliées, participant donc à des batailles décisives et à des opérations militaires majeures. Les colonies ont également fourni des ressources économiques et des travailleurs qui ont soutenu l'effort de guerre français. Cependant, malgré leurs contributions significatives, leur rôle a été sous-estimé et leur reconnaissance a été limitée après la guerre. Il a fallu du temps pour que leurs contributions soient pleinement reconnues et valorisées dans l'histoire de cette période. C'est donc pourquoi on se pose cette question: pourquoi et comment les colonies françaises ont-elles contribué à la libération de la France et de l'Europe? Le plan se fera donc en 3 parties. En premier, nous parlerons des contributions des colonies françaises à la guerre, puis nous évoquerons les conditions de vie et de travail des colonies pendant la guerre, et enfin, nous terminerons avec les retombées pour la France et pour l'Europe. Comme vous le savez, les colonies françaises ont été un rôle crucial dans l'effort de guerre avec la France libre. En effet, par exemple, beaucoup de soldats, volontaires ou non, venant d'Afrique du Nord, de l'Ouest, centrale, voire même des Antilles et de l'Indochine, ont été fournis de la part des colonies. On peut y compter environ 210 000, sans compter l'Antille et l'Indochine, dû au manque d'informations. Maintenant, beaucoup de colonies ont servi de bases militaires, comme Dakar au Sénégal, Brazzaville au Congo et Douala au Cameroun. Ils ont servi de point d'appui, par exemple pour se soigner, de ravitaillement, pour se ravitailler en nourriture, eau, armes et même munitions. Mais encore, beaucoup de ressources ont été données comme le caoutchouc, l'huile de palme, le coton et voire même des minerais, et bien d'autres servant à l'industrie de guerre pour fabriquer par exemple des boîtes de conserve, des avions, voire même des obus. Pour finir avec ce paragraphe, des renseignements d'espionnage sur les territoires environnants étaient fournis de la part par exemple de l'Afrique du Nord sur les mouvements de l'Axe et de l'Indochine sur le Japon. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans les batailles alors en Afrique, Moyen-Orient et en Asie. En Afrique, l'Afrique du Nord, composée de soldats français et d'indigènes, ont principalement combattu en Tunisie et en Italie. L'Afrique de l'Ouest, telle que le Sénégal, le Niger, le Tchad et le Mali, sont engagés et ont combattu principalement, encore une fois, en Italie. Maintenant, pour s'écarter un peu des batailles, l'Afrique centrale, principalement le Congo, a été une forteresse pour la FFL, fournissant beaucoup de matériel tel que l'or et l'uranium. Maintenant, pour entrer dans le Moyen-Orient, beaucoup de soldats venant de Syrie et de Liban ont volontairement combattu aux côtés des FFL après avoir subi l'invasion britannique, que je rappelle a débuté le 8 juin 1941 au 14 juillet 1941. Pour entrer en Asie, contre l'invasion japonaise, l'Indochine française contenant les Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens sont engagés dans la lutte de l'invasion japonaise. Maintenant, pour finir, les territoires pacifiques comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ont participé à des opérations militaires dans la région de l'Asie-Pacifique, commençant, je le rappelle, dans les années 1941. Je vais maintenant vous parler des conditions de vie des colonies françaises et plus particulièrement des conséquences des prises de mesures par le régime de Vichy, ainsi que les mouvements nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale sur les populations des colonies françaises. Les colonies françaises ont été touchées par les combats et les bombardements. Des villes et des infrastructures clés ont été détruites, entraînant la perte de nombreuses vies civiles. Les populations locales ont subi des pertes humaines considérables. La participation des populations coloniales à la guerre a eu un impact significatif sur l'émergence et le renforcement des mouvements nationalistes. L'expérience de la guerre a suscité une prise de conscience de l'injustice coloniale et a contribué à l'éveil des aspirations indépendantistes. Les soldats coloniaux qui avaient combattu pour la France ont souvent été déçus par le manque de reconnaissance et des inégalités persistantes après la guerre. Le régime de Vichy, en collaboration avec les forces d'occupation allemandes, a mis en œuvre plusieurs mesures pour exploiter les colonies. Le régime de Vichy a établi un strict contrôle économique sur les colonies françaises. Les ressources naturelles telles que le pétrole, les minéraux et les matières premières agricoles étaient exploitées au profit de l'Allemagne nazie et du régime de Vichy lui-même. Les colonies fournissaient des matières premières essentielles à l'effort de guerre allemand, ce qui a renforcé l'industrie et l'économie du Reich. Les forces d'occupation allemandes ont réquisitionné des travailleurs des colonies pour être envoyés en Allemagne et y travailler dans l'industrie de guerre. Des milliers de travailleurs africains et indo-chinois ont été contraints de quitter leur famille, de leurs terres pour exploiter dans des conditions souvent difficiles.
Le régime et les forces d'occupation allemandes ont mis en place des politiques discriminatoires basées sur la race dans les colonies. Les populations locales ont été soumises à des mesures de ségrégation et à des restrictions de mouvement et à des politiques de travail forcé basées sur leurs origines ethniques. Les colons français ont bénéficié d'un traitement préférentiel par rapport aux populations autochtones. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des mouvements de résistance et des mouvements nationalistes se sont également manifestés dans les colonies françaises. Ces mouvements étaient motivés par le désir de lutter contre l'occupation étrangère et l'oppression coloniale. Les colonies françaises ont vu l'émergence de mouvements nationalistes qui revendiquaient l'indépendance et la libération de l'oppression coloniale. Ces mouvements étaient souvent basés sur une prise de conscience croissante de l'injustice, de la domination étrangère et des idéaux d'égalité et des libertés promus pendant la guerre. Ils ont cherché à mobiliser les populations locales et à remettre en question le régime colonial français. Je voulais donc vous parler des retombées pour la France et l'Europe. Avec l'apport des troupes coloniales dans la libération de la France et de l'Europe, notamment lors du débarquement de Normandie. Les troupes coloniales ont joué un rôle crucial dans la libération de la France et de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris lors du débarquement de Normandie. Les soldats des colonies françaises ont contribué de manière significative aux forces alliées. Ils ont participé à l'opération Overlord et à d'autres batailles, démontrant courage, dévouement et sacrifice. Bien qu'ils aient été discriminés et sous-estimés, leur contribution essentielle à la victoire des Alliés a été reconnue. Il est important de se souvenir que ces soldats ont souvent été recrutés de force et maltraités par la France coloniale. Cependant, leur participation mérite d'être reconnue et commémorée. Ensuite, les implications de la guerre sur les relations entre la France et ses colonies et les conséquences pour la décolonisation. La guerre a eu un impact majeur sur les relations entre la France et ses colonies, ce qui a affecté la décolonisation de différentes manières. Les implications les plus significatives comprennent le renforcement du pouvoir colonial, la mobilisation des colonisés, la résistance armée, la remise en cause de l'ordre colonial et les conséquences économiques et sociales. La mobilisation des populations colonisées et la remise en cause de l'ordre colonial ont renforcé les revendications d'indépendance, tandis que la guerre a affaibli les structures coloniales et renforcé les mouvements de libération nationale. Finalement, la guerre a incité la France à revoir sa politique coloniale et a progressivement conduit à l'acceptation de l'indépendance de ses colonies. Et pour terminer, la contribution des colonies françaises à la victoire contre le nazisme et le fascisme. Les colonies françaises ont contribué à la victoire contre le nazisme et le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats coloniaux d'Afrique du Nord et d'Afrique noire ont combattu avec les forces françaises en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, notamment lors de la libération de Paris en août 1944 et de la campagne d'Italie. Les colonies ont également fourni des ressources essentielles comme le caoutchouc, les métaux et les produits agricoles pour soutenir l'effort de guerre de la France. Ils ont offert des ports stratégiques pour le ravitaillement des troupes alliées et des bases aériennes pour les opérations de bombardement. De plus, les colonies françaises ont joué un rôle clé dans la résistance contre l'occupation nazie, avec le soutien des populations locales et de l'armée coloniale française en Afrique du Nord, ainsi que par les forces nationalistes en Indochine. En résumé, les colonies françaises ont apporté une contribution significative à la victoire contre le nazisme et le fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, donc les colonies françaises ont joué un rôle crucial dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'oppression coloniale qu'elles subissaient, les populations des colonies ont manifesté un fort attachement à la France et ont été motivées par la volonté de préserver l'idéal républicain français et de résister donc aux forces de l'Axe. Les contributions des colonies françaises se sont manifestées à plusieurs niveaux. Sur le plan militaire, les soldats originaires des colonies ont combattu aux côtés des forces alliées sur différents fronts, apportant une force combattante déterminée et courageuse. Ils ont été indispensables pour renverser l'occupant allemand et contribuer à la libération de la France. Les populations autochtones des colonies ont également joué un rôle crucial en fournissant des renseignements et en participant à des actions d'espionnage. Leur connaissance approfondie des territoires coloniaux a permis de recueillir des informations précieuses, facilitant les opérations militaires des Alliés et contribuant ainsi à la victoire. En outre, les colonies françaises ont offert un soutien logistique et économique important. Elles ont servi de base militaire, de point de ravitaillement et ont fourni de ressources naturelles essentielles à l'effort de guerre. Leur contribution économique a permis de soutenir la production d'armements et d'équipements nécessaires à la libération de la France.
La participation des colonies françaises à la libération de la France a également eu des conséquences à long terme. Elle a renforcé la conscience des populations autochtones quant à leurs propres valeurs et à leur capacité à agir pour obtenir leur liberté. Cette prise de conscience a contribué à l'émergence de mouvements indépendantistes après la guerre, remettant en question le système colonial et ouvrant la voie à la décolonisation.